Hello, on se retrouve, c'est les vacances pour moi actuellement. Donc hier et aujourd'hui je suis complètement off, donc ça c'est trop cool, franchement ça fait trop plaisir. Ce matin j'ai fait une grasse mat folle. En général quand j'ai beaucoup de travail comme ça et que j'accumule la fatigue, le jour où je relâche la pression, j'ai une phase de régression où j'ai besoin de regarder des dessins animés et de faire la grasse matinée. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et ce matin j'ai aussi pris le temps de me prendre un petit bain, de me faire des massages, de me faire des masques et tout. Donc là je suis au top, voilà. Et hier j'en ai profité, du coup je vous ai pas pris, mais en gros je suis allée faire 2-3 courses, je suis allée récupérer des trucs à la pharmacie, je suis allée faire des rendez-vous pour mes dents et tout avant mon opération. Parce que là du coup à l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, je me suis fait opérer déjà. Donc voilà, mais à l'heure à laquelle je filme, je me fais opérer dans quelques jours. Donc du coup hier il y avait encore tout un tas de choses à faire. Et notamment du matériel à réceptionner ici et du matériel à aller récupérer en pharmacie. Donc je vous mettrai des petits inserts de ce à quoi ça ressemble. C'est un vrai hôpital entre chez moi et chez ma mère. En tout cas, je continue ma petite journée et je profite d'avoir encore la capacité de mâcher pour pouvoir me faire à manger. Bon, j'ai fini de manger, j'ai fini de faire le ménage de ma salle de bain. En ce moment, je fais un ménage de printemps entre guillemets. En fait, à chaque changement de saison, je fais un gros ménage de chaque pièce. Et je retrie, etc. Je nettoie l'intérieur des placards, je nettoie les trucs que je nettoie pas forcément chaque semaine, mais je fais un gros truc en profondeur. Donc la cuisine, ça a déjà été fait. Donc aujourd'hui, je me suis occupée de la salle de bain. Comme ça, pareil, une fois que c'est fait, on est tranquille. Et là, je vais me préparer un bon petit déca. Le temps que je m'occupe de mes mains, parce que mes ongles sont affreusement dégueulasses. De manière générale, j'ai investi il y a quelques années dans du matériel pour faire des ongles en semi-permanent. Je le fais de manière régulière, mais là, comme je vais me faire opérer, ça sert à rien que je me fasse les ongles. Par contre, je vais les nettoyer, je vais les couper, je vais les limer, je vais mettre des soins et des trucs comme ça pour qu'ils soient pas trop moches. Et en même temps, ça sert à rien qu'ils soient pimpés pour aller à l'hôpital, mais au moins m'en occuper correctement. Comme ça, ce sera dans la continuité de cette petite journée un petit peu self-care. Après avoir passé une matinée à avoir fait des soins visage, peau, corps, tout ça, maintenant je vais faire mes petits doigts. Quand je bois un petit café, en général, j'utilise ma machine à expresso que je me suis offerte à Noël. Et sinon, quand je veux un plus grand café, j'utilise ça. Et franchement, c'est pas mal du tout. Hello, alors on se retrouve, il est 20h15, je suis toujours en train de chiller. Franchement ça fait un bien fou de chiller. Par contre je suis en train de me prendre un petit stress dans la figure là.
parce que j'étais en train de répondre à quelques messages pour le travail et en fait je me rends compte que la date fatidique approche et qu'il n'y a pas grand chose de prêt, qu'il faut que je prépare mes affaires pour partir, il faut que je prépare les affaires de mes chats. Parce que du coup moi je vais me faire opérer, je vais pas rester toute seule après l'opération, donc du coup mes parents m'hébergent gracieusement et du coup faut que je dépose mes chats pour pas qu'ils restent seuls pendant que je me fais opérer et après le temps que je serai chez mes parents, du coup comme ça ils seront avec moi. Donc il faut que je prépare leurs affaires, il faut que je prépare mes affaires pour l'opération, mes affaires pour quand je vais être chez mes parents. Et il faut que je finalise des choses avant ce week-end pour le travail, avant justement d'aller me faire opérer. Et du coup je suis en train de me prendre un petit coup de stress par rapport à tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire mine de rien, et demain matin je travaille. Donc voilà, aujourd'hui c'était une journée complètement détente. En fait à la base j'avais prévu, je savais que je me gardais jeudi et vendredi off. Et du coup j'avais prévu de partir 2 jours pas très loin, mais juste histoire de déconnecter quoi. Et au final j'étais vraiment sur le point de partir et quand j'ai vu la météo j'ai dit non tant pis je reste chez moi. Et au final c'était voilà. Bon, j'ai pas fait grand chose d'extraordinaire, mais au moins je me suis reposée. Donc voilà, du coup là, je commence à avoir des frissons, un peu de fatigue. Je suis toute décalée à cause de la grasse mat et tout, donc je vais essayer de reprendre un rythme là. Ce soir, je vais juste me faire à manger. Je vais faire une petite night routine un peu tranquille. Et on va essayer de repartir demain sur quelque chose d'assez efficace. En tout cas, je vais essayer d'arrêter de me préoccuper de ce qui va se passer demain et les jours à venir, et je vais déjà essayer de profiter de ma soirée avant de penser à tout ce qu'il va falloir faire demain. Un scénario absolument terrifiant, fait de coups de rouleau à pâtisserie, de hurlements et de brasiers. She holds the fool's gold, and her face is to the wind. And she holds the fool's gold. Yeah, it's easy to pretend. He's cold and he's so. Comme vous pouvez le voir, ce matin j'ai dû faire poser un petit masque à l'argile sur mes boutons suite à ma petite angoisse d'hier soir face à l'amplitude des choses qui me restent à faire après avoir passé 2 jours à pas faire grand chose. Donc typiquement j'ai pas l'habitude de faire ça, du coup la culpabilité a pris le dessus et voilà le résultat. Sinon j'ai plutôt pas mal dormi, je suis contente parce que je me soucie vachement du bien-être de mes chats. Je sais que ça peut paraître étrange pour certaines personnes qui voient les chats comme des animaux de compagnie, mais moi c'est vraiment mes filles en fait, concrètement. Donc désolée à toutes les personnes qui trouvent ça bizarre, mais voilà, je considère mes chats comme mes filles. Et je suis super contente parce que Nem elle a dormi avec moi cette nuit depuis que Oompa est à la maison avec nous. En fait c'est Oompa qui s'est approprié les nuits avec moi et du coup le lit, et Nem elle dormait à côté. Et hier soir Nem elle est venue dormir avec moi, ça faisait super longtemps qu'elle avait pas fait ça. La dernière fois qu'elle avait dormi avec moi c'était quand j'étais super malade et elle est venue dormir vraiment genre sur moi.
Et là, elle est venue me faire des câlins, donc j'étais trop contente hier soir. Bref, ce matin, là il est 8h35, j'ai terminé de faire mon petit ménage du matin dans l'appart, m'occuper des bêtises des chats, m'occuper des litières des chats, aspirer, tout ça. Faire le lit, là j'ai même lancé une machine parce qu'on est samedi. Comme c'est les heures creuses le week-end chez moi, j'en profite pour mettre en route en général le lave-vaisselle et la machine. Comme je m'en vais dans quelques jours, je mets plus de vaisselle au lave-vaisselle, donc je fais toute ma vaisselle à la main. Par contre, j'ai besoin de fringues pour faire mes valises, donc il faut absolument que je fasse tourner mes lessives au plus vite. Donc maintenant que tout ça c'est fait, je vais aller faire mon petit sport ce matin. Ce matin, j'ai environ 45 minutes devant moi pour faire mon sport, donc je vais faire cette vidéo, puis un petit circuit abdos. C'est parti! J'ai un chat qui est tranquillement installé, qui m'observe faire ma séance, et un autre qui est prêt à faire la séance avec moi, n'est-ce pas, Ampita? Oui! Ça y est, la séance est terminée, et alors c'est trop rigolo parce que dans la vidéo, elle a un petit chien qui vient la déranger, et à chaque fois que son petit chien venait la déranger, moi j'avais un petit chat qui venait me déranger, la petite Oompa, est venue participer à la séance. Finalement, les pompes indiennes m'ont achevé, donc tiens, quand on parle du loup, la voilà la petite. Les pompes indiennes à la fin de la séance m'ont achevé, donc pas de circuit abdos pour moi, je m'arrête là. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais me préparer pour partir, j'ai préparé mes affaires. Comme je vais pas rentrer avant 14h30, je vais me boire un petit café et manger un petit fruit avant de partir. Et étendre le linge bien évidemment. Comme il faut que je mette de l'essence, je vais partir plus tôt aujourd'hui et je vais prendre mon bouquin dans mon sac au cas où j'arriverai avec un petit peu d'avance pour bouquiner avant de commencer à travailler. Qui a réussi son EAT. Et pouvez aller, et pouvez aller, et pouvez aller. Il est 15h, je viens de rentrer du travail. Je suis en vie. Je dis ça parce que à chaque fois que je vais en Belgique, je manque de mourir une demi-douzaine de fois sur la route. Franchement les amis, je sais qu'il y a des élèves qui me regardent et je sais qu'il y a des élèves qui passent leur permis, leur code ou qui vont passer leur permis et leur code. Vous savez à quel point ça me tient à cœur de vous apprendre à danser. Ça me tient aussi à cœur que vous deveniez des bonnes personnes. Franchement, soyez prudents sur la route. La route c'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde. C'est important de prendre ses responsabilités et d'être conscient du danger qu'on est pour les autres. Le nombre de fois où j'arrive en cours en Belgique à moitié tremblante parce que j'ai failli mourir, je le compte plus. Franchement c'est juste fou. Prenez conscience du danger quand on est en voiture. Et si jamais vous avez peur d'arriver en retard quelque part, partez avant. C'est tout bête hein, mais prenez quelques minutes d'avance. Plutôt que de se presser et d'être tenté de faire des bêtises sur la route justement, partez plutôt pour être serein et respecter le code de la route. En France comme en Belgique, on roule à droite, donc en fait rouler au milieu c'est dangereux, vraiment. Et dernière chose, je sais que moi personnellement, voilà, j'ai des pierres, j'ai des oracles, j'ai des pendules, ce genre de choses, mais je m'appelle pas encore Madame Irma. Je ne devine pas où vont les gens s'ils ne mettent pas leurs clignotants. Donc s'il vous plaît, mettez vos clignotants. Merci. Qui c'est qui veut des bonbons? Oompa, elle veut des bonbons?
Pita, elle veut des bonbons? Bon app. Et moi aussi j'ai très faim, donc je vais me faire ma petite salade et je vais manger rapidement. Les gars, il est 17h15, j'ai des tout petits yeux, je suis explosée. Je suis posée avec ma veste de mamie, avec mon petit Umpita. J'ai vraiment du mal à me mettre en route là, alors que j'ai 3 tonnes de trucs à faire. Donc je vais me boire une petite boisson qui va me donner de l'énergie. Pendant que je me pose encore un petit quart d'heure. Et après, on se met en route. Je suis en train de préparer mes petites affaires pour l'hôpital et pour ma convalescence chez mes parents. Donc j'ai préparé un petit sac avec mon merveilleux pyjama Harry Potter. J'ai que ça en fait de propre, donc à l'hôpital j'aurai mon pyjama Harry Potter. Super. J'ai prévu un jogging avec une casquette of course. Des masques pour si jamais je veux m'aérer mais que je suis pas à l'aise avec le fait de montrer ma tête. J'ai pris un bandeau. J'ai pris une tenue de sport pour chez mes parents au cas où, tu vois, au cas où je suis trop en forme. Et j'ai pris des trucs un peu simples. Et j'étais en train de me dire que peut-être je prends un foulard. Si jamais on n'est pas dans un mood casquette mais que je veux quand même cacher mes cheveux. Et je pense qu'en vrai, lui, ça peut être pas mal. Après, bon, en vrai, on s'en fiche un peu, mais que ce soit un minimum assorti, quoi, que j'ai pas l'air d'un clown. On sait jamais s'il y a des gens qui me... Je croise des gens que je connais, quoi, tu vois. Donc voilà, je pense que les affaires sont plutôt prêtes. Il restera plus que la trousse de toilette à préparer. Et après, il restera aussi tout ce qui est divertissement. Je pense que je vais me prendre des livres. Alors au niveau des livres, j'ai le choix entre... Oula, on voit rien du tout. Entre ça et en fait, il y en a un qui me fait de l'œil. C'est que moi, j'ai très très envie de repartir sur un petit Seigneur des Anneaux. Donc je pense que je vais me refaire le 1. Donc celui-là, je le prends, c'est sûr, parce que je pense que c'est ma prochaine lecture. Et alors, il est fat, mais en même temps... Comme j'aurai que ça à faire, je pense que je vais en prendre un deuxième dans le cas où... je l'ai jamais lu en français d'ailleurs, hein. Seigneur des Anneaux, je l'ai acheté le coffret exprès parce que moi j'ai lu en anglais mais je l'ai pas lu. Mais qu'est-ce que vous faites là? Pas voyons, ça c'est la bêtise mon cœur. Quelle autorité. Ok, ça, et je pense que j'en prendrai un autre. Je pense que je vais partir sur ça pour changer. J'aime bien changer en fait de style, pas lire toujours la même chose. Donc on va partir là-dessus. Voilà mes petits projets de lecture pour ma convalescence. C'est une évidence qu'il y a un chat dans mon sac. Vous inquiétez pas, mon pita, je vous emmène. Vous allez aller chez papy et mamie. Hein? On va y aller ensemble. Mais vous allez pas partir dans ce sac-là, vous avez votre sac à vous, mademoiselle. Mon petit tas. Moi, ce que je fais quand je suis un petit peu oppressée, un peu stressée, un peu angoissée, que je sais pas par où commencer, que je sais pas dans quel ordre faire les choses, etc. Plutôt que de me précipiter et de faire les choses pas correctement, je préfère me poser et prendre le temps de faire des listes, mettre à plat les choses et écrire noir sur blanc les choses de manière à faire de l'ordre en fait dans ma tête tout simplement. Donc là c'est ce que je vais faire. Je vais faire un petit point sur ce qui me reste à faire au niveau pro et au niveau perso et au niveau budget avant de partir pour mon opération. Parce que demain j'ai une petite interaction sociale. Faut savoir que j'en ai très peu dans ma vie par choix. Et donc quand je sors de ma grotte, c'est vraiment que c'est pour des gens que j'aime beaucoup
Donc là, demain, on va aller dans un super resto pour un anniversaire de mariage, donc j'ai trop hâte, ça va être trop sympa. On peut voir que la petite Pizza aime sauter sur les murs, c'est sa grande activité dès qu'il y a des ombres, alors c'est rigolo. Voilà, c'est rigolo. Du coup, tout ça pour dire que demain, j'aurai que la matinée pour faire ce que j'ai à faire pour boucler les choses. Parce qu'après, lundi, je prends mes clics et mes claques, je prends mes petits chats et on va chez mes parents. Donc, du coup, il faut que tout soit bouclé demain matin. Donc, c'est pour ça que je vais m'organiser pour voir comment je fais les choses demain avant le grand départ. Elle est toujours là quand il faut, cette petite Tompita. J'ai fini mes petites listes, je suis contente, j'ai fait mon petit point budget. Pile poil. Pour que Oompa puisse me voler mon stylo, je viens de finir. Donc c'est top. Je vais appeler ma mère pour faire un petit point avec elle sur l'organisation de demain et de la semaine prochaine, quoi. Et puis je vais aller me laver. Il est... Je sais pas quelle heure il est, j'ai enlevé ma montre. Donc je ne sais même pas quelle heure il est. Il est 9h06. Donc il est grand temps d'aller se laver et d'aller manger. Mais avant, je vais appeler ma maman. Bon, les amis, il est 11h25 actuellement. J'ai terminé de faire ce que je voulais faire ce soir. Je suis rassurée parce qu'après avoir fait mon petit planning, je pense pouvoir avoir le temps de terminer ce que j'ai à faire entre demain matin et la journée de lundi qui me reste avant mon opération. Dans tous les cas, vous, quand vous regardez ça, mon opération est finie et normalement, je suis rétablie. Donc vous aurez très bientôt des nouvelles. Et sur ce, petit Oompa, Nem et moi-même, on vous dit à très bientôt pour un prochain vlog. Ciao!